Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur notre chaîne, un espace dédié à l'inspiration spirituelle et à la guidance divine, à travers les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et les paroles d'Allah. Si vous êtes nouveau ici, nous vous invitons à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos et à partager cette chaîne avec vos proches, afin que nous puissions ensemble propager la lumière de la foi et la sagesse divine. Que ce contenu soit une source de réconfort, de réflexion et de bénédiction pour vous et vos familles. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde une foi plus profonde et une vie remplie de paix et de prospérité. La vie nous place souvent face à des situations qui semblent insurmontables. Ces épreuves, bien qu'éprouvantes, ne sont pas là pour nous détruire. Elles agissent comme un feu qui purifie l'or, éliminant les impuretés pour révéler l'éclat véritable. Allah, dans sa sagesse infinie, envoie des défis non pour briser notre esprit, mais pour forger une âme résiliente, humble et reconnaissante. Chaque difficulté est une opportunité de transformation, un moment où l'on est invité à regarder au-delà de l'inconfort immédiat pour percevoir l'amour divin qui œuvre en silence. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Ankabut, 29, 2-3. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Ces paroles nous enseignent que les épreuves sont un moyen de distinguer la sincérité de notre foi. Elles révèlent notre véritable essence et nous rapprochent d'Allah. Lorsque la douleur frappe, c'est un rappel que nous ne sommes pas seuls. Allah connaît nos limites et ne nous impose jamais un fardeau que nous ne pouvons porter. Les épreuves permettent aussi de purifier nos cœurs. Elles éliminent des traits tels que l'orgueil ou la suffisance et cultivent des qualités essentielles comme la patience et l'humilité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné « Aucun mal, fatigue, maladie ou chagrin n'atteint un croyant sans qu'Allah n'efface par cela certains de ses péchés. » Imaginez-vous en train de gravir une montagne. Chaque pas est difficile, chaque pierre semble un obstacle. Mais lorsque vous atteignez le sommet, la vue est magnifique, et la difficulté du chemin s'efface. De la même manière, chaque épreuve que nous traversons nous rapproche un peu plus de notre Créateur, nous préparant à recevoir ses bénédictions, ici et dans l'au-delà. Ne perdez jamais espoir face aux épreuves. Elles sont des messages d'Allah, nous appelant à revenir à lui, à dépendre de sa miséricorde et à cultiver une foi plus forte et plus profonde. Parfois, sans même que nous en soyons pleinement conscients, nos priorités commencent à changer. Les distractions qui autrefois capturaient notre attention, les possessions matérielles, les divertissements futiles ou encore la course au succès mondain, perdent leur éclat. Une force subtile mais puissante nous pousse à chercher ce qui nourrit véritablement l'âme. La prière, l'étude des enseignements divins et les actes de bonté. Ce changement n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit d'une transformation intérieure orchestrée par Allah, un appel silencieux mais irrésistible à recentrer nos vies sur ce qui compte vraiment. Dans la sourate Al-Baqarah 265, Allah dit « Ceux qui croient sont les plus forts dans leur amour pour Allah. » Cet amour, lorsqu'il prend racine dans le cœur, remodèle nos priorités. La quête de l'approbation divine devient un objectif central, reléguant au second plan les ambitions éphémères. Les instants de recueillement dans la prière surpassent les plaisirs temporaires du monde matériel. La simplicité et la modestie deviennent des sources de contentement, nous libérant du poids des attentes sociétales. Ce réalignement de valeurs n'est pas seulement un choix personnel, mais un cadeau divin. Il nous ouvre les yeux sur les véritables bénédictions de la vie, la sérénité que l'on trouve dans le dhikr, l'évocation d'Allah, la joie sincère d'aider autrui et la satisfaction d'un cœur rempli de foi.
Ces moments simples mais profonds nous rappellent que le bonheur véritable ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la connexion avec notre Créateur. Prenons un instant pour réfléchir. Combien de fois avons-nous ressenti un vide, même en obtenant ce que nous pensions vouloir? Allah, dans sa sagesse, nous détourne souvent de ces illusions pour nous guider vers un chemin d'épanouissement spirituel. C'est lui qui met dans nos cœurs ce désir ardent de le connaître, de le servir et de trouver notre place dans son plan divin. Ce basculement marque le début d'une nouvelle vie. Une vie où chaque action, qu'elle soit grande ou petite, est imprégnée d'une intention, celle de plaire à Allah. Et dans cette quête, nous découvrons une vérité essentielle. En vivant pour Allah, nous trouvons une paix et un bonheur que rien ni personne ne peut nous enlever. La gratitude est bien plus qu'un simple remerciement exprimé en paroles. C'est un état d'esprit, une posture du cœur qui voit au-delà des apparences pour reconnaître la sagesse et la miséricorde d'Allah en toutes choses. Elle transforme notre façon de percevoir le monde, remplaçant les complaintes par l'appréciation et les inquiétudes par la paix intérieure. Être reconnaissant, c'est reconnaître que chaque souffle, chaque bienfait et même chaque difficulté est un don divin, destiné à nous guider, à nous élever et à renforcer notre lien avec notre Créateur. Allah nous rappelle dans la sourate Ibrahim 14:7. Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Ce verset révèle un secret puissant. La gratitude attire davantage de bénédictions. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque, nous créons un cycle positif. Ce que nous apprécions grandit en valeur, et Allah, dans sa générosité, nous accorde encore plus. Ce cycle transforme notre cœur, en l'éloignant des désirs insatiables, pour le rapprocher d'un contentement sincère et durable. La gratitude ne se limite pas aux grands moments de joie. Elle réside aussi dans les instants simples. Le calme d'une aube paisible, la douceur d'un sourire sincère, ou la sérénité ressentie après une prière. Ces petites merveilles quotidiennes, souvent négligées, sont des rappels subtils de la présence constante d'Allah dans nos vies. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah ». Ainsi, la gratitude s'étend également aux personnes et opportunités qu'Allah place sur notre chemin. Reconnaître leur impact dans nos vies, c'est une autre façon de glorifier notre Créateur. Cela cultive l'humilité, nous rappelant que nous ne sommes pas autosuffisants, mais dépendants d'Allah et des liens qu'il a tissés autour de nous. Dans chaque épreuve, il y a une leçon à apprendre et un bienfait caché à découvrir. Lorsque nous apprenons à dire « Alhamdulillah » même dans l'adversité, nous réalisons que tout, absolument tout, vient d'Allah pour un but précis. Et dans cette reconnaissance, nous trouvons la paix, une paix qui nous rapproche du véritable succès, une vie alignée sur la volonté d'Allah. Le repentir, ou tawbah, n'est pas simplement un acte ponctuel de demander pardon. C'est un processus profond et continu, un éveil spirituel qui transforme le cœur. Lorsqu'un croyant ressent un poids de regret face à ses péchés, ce n'est pas un signe d'échec, mais une preuve que son cœur est encore vivant, sensible à l'appel d'Allah. Ce sentiment, bien qu'inconfortable, est une bénédiction. Il ouvre une porte vers la réconciliation avec le Créateur. Dans la sourate Az-Zumar 39-53, Allah dit avec amour « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Ces paroles révèlent la grandeur de la miséricorde d'Allah qui dépasse tous nos manquements. Peu importe l'ampleur de nos erreurs, tant que nous revenons à lui avec sincérité, il est prêt à effacer nos péchés comme s'ils n'avaient jamais existé. Le repentir n'est donc pas une source de honte, mais une opportunité de renouveau, un acte d'amour et de confiance envers Allah.
Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a déclaré « Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous qui retrouverait son chameau perdu dans le désert. » Cette métaphore illustre la joie immense qu'Allah ressent lorsqu'un croyant se tourne vers lui après s'être égaré. Le repentir est un acte d'humilité. Il nous rappelle notre dépendance totale envers Allah et notre besoin constant de sa guidance. Il efface les péchés, allège le poids du regret et installe une paix intérieure inégalée. Mais le repentir ne s'arrête pas à la demande de pardon. C'est un engagement à changer. Cela signifie rectifier ses erreurs, éviter les actions nuisibles et s'efforcer de croître spirituellement. Par exemple, négliger la prière peut être corrigé en établissant une routine régulière. Si l'on a blessé quelqu'un, chercher son pardon devient une priorité. Ce processus de transformation renforce notre foi et nous rapproche d'Allah. Chaque fois que nous tombons, le repentir est une main tendue qui nous relève, nous permettant de repartir avec un cœur purifié et un esprit renouvelé. Il nous enseigne que l'échec n'est jamais définitif, tant que nous choisissons de revenir vers celui qui attend notre retour avec amour et miséricorde. La vie est remplie d'incertitudes, de décisions complexes et d'épreuves imprévues. Pourtant, au milieu de cette turbulence, il existe une paix que rien ne peut ébranler. Celle qui naît de la confiance en le plan d'Allah, connue sous le nom de Tawakkul. Cette confiance n'est pas une soumission passive. C'est un acte actif, un équilibre subtil entre faire des efforts sincères et remettre le résultat entre les mains du Créateur. Dans la sourate At-Tawbah 9:51, Allah nous enseigne « Dis, rien ne nous atteindra, excepté ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. » Ce verset nous rappelle que tout, absolument tout, suit un dessein divin parfait. Rien de ce qui nous arrive n'est inutile ou aléatoire. Les épreuves sont des tests qui affinent notre foi, et les retards sont des bénédictions déguisées qui nous préparent à ce qui est à venir. Avoir confiance en Allah signifie voir au-delà des circonstances immédiates et croire que chaque événement, même difficile, sert un but supérieur. Le tawakkul ne signifie pas abandonner nos responsabilités. Au contraire, cela nous incite à agir avec diligence tout en acceptant que le résultat final appartient à Allah. Cette acceptation nous libère des angoisses inutiles et de la peur de l'échec. Elle nous enseigne à avancer avec sérénité, sachant que même les échecs apparents contiennent des opportunités cachées. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a parfaitement illustré cette confiance. Lors de l'hégire, alors qu'il se cachait dans la grotte de Thawr, il a calmé Abu Bakr, inquiet de leur sécurité, en disant « Ne t'attriste pas, car Allah est avec nous. » Sourate At-Tawbah 9:40. Ce moment historique montre que le tawakkul ne nie pas la réalité des défis, mais offre une ancre de paix et de force face à l'adversité. Lorsque nous cultivons cette confiance, nous redéfinissons nos notions de succès et d'échec. Ce qui semble une perte peut être un gain dissimulé. Ce qui semble un retard peut être un moment de préparation divine. En plaçant notre foi en Allah, nous réalisons que son plan est toujours meilleur que le nôtre. Et ainsi, la confiance en Allah transforme notre cœur, le libérant de la peur et de l'insécurité pour l'emplir de paix et d'assurance. C'est un rappel constant que, tant que nous restons alignés avec sa volonté, nous ne pouvons jamais être égarés. La patience, sabr, est une vertu essentielle dans l'islam, une clé pour traverser les moments difficiles avec calme et sérénité. Elle nous enseigne à ne pas céder à l'impatience face aux épreuves, à accepter la volonté d'Allah et à rester ferme dans la foi. Le prophète, paix sur lui, a démontré l'importance de la patience, soulignant qu'elle mène à la récompense divine et à une plus grande proximité avec Allah. En pratiquant la patience, on apprend à gérer les émotions négatives et à rester centré,
même dans les moments d'incertitude. La patience devient ainsi un moyen de purification de l'âme, préparant le croyant à surmonter tous les obstacles de la vie. La quête du savoir est un pilier fondamental dans la vie d'un musulman. Chercher la connaissance, qu'elle soit religieuse ou profane, est une forme d'adoration. Le prophète, paix sur lui, a encouragé l'apprentissage continu comme un moyen de grandir en sagesse et de mieux comprendre le monde, ainsi que notre place en tant que créature d'Allah. La connaissance nous guide vers la vérité, nous aide à prendre des décisions éclairées et nous permet de contribuer positivement à la société. Elle renforce notre foi et nourrit notre relation avec Allah en approfondissant notre compréhension des signes divins à travers l'univers et les enseignements coraniques. La prière, salat, est le fondement de la vie spirituelle. C'est une connexion directe avec Allah, un moment de purification intérieure et de renouvellement de la foi. Chaque prière est une occasion de se recentrer, de demander pardon et de renforcer notre lien avec le Créateur. La régularité dans la prière nous garde sur le droit chemin, nous rappelle notre dépendance envers Allah et nous protège des distractions du monde matériel. C'est à travers la prière que nous trouvons la paix, l'espoir et la force pour affronter les défis de la vie. Allah dit dans le Coran que la prière est un moyen d'obtenir sa guidance et son pardon. La charité, sadaqa, est un moyen puissant de purifier la richesse et de renforcer les liens sociaux. Donner aux autres, qu'il s'agisse de l'argent, du temps ou de bonnes actions, est une manière de suivre l'exemple du prophète, paix sur lui, qui était constamment généreux envers les plus démunis. Allah nous encourage à donner sans attendre de retour, en sachant que chaque acte de charité est récompensé abondamment, non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà. La charité nourrit le cœur, apporte la satisfaction intérieure et purifie l'âme en renforçant notre conscience sociale et notre empathie envers les autres. La sincérité est essentielle pour l'acceptation des actes devant Allah. Agir pour plaire à Allah, et non pour l'apparence ou pour impressionner les autres, est la véritable essence de l'adoration. Le prophète, paix sur lui, a enseigné que les actions les plus simples, lorsqu'elles sont faites avec une intention pure, sont les plus bénéfiques. La sincérité purifie le cœur, éliminant l'orgueil et la recherche de reconnaissance. En cultivant une intention sincère dans tout ce que nous faisons, nous alignons nos actions sur la volonté divine, ce qui transforme chaque moment de la vie en une opportunité de gagner la bénédiction d'Allah. La famille et la communauté jouent un rôle essentiel dans la stabilité et la croissance spirituelle. Le prophète, paix sur lui, a mis en évidence l'importance de traiter les membres de sa famille avec respect et amour, en particulier les parents. Le soutien et l'unité au sein de la communauté musulmane Oumma sont également cruciaux pour faire face aux difficultés de la vie. Les liens familiaux et communautaires sont un moyen de renforcer la foi, de partager les bénédictions et de grandir ensemble dans l'adoration d'Allah. La solidarité est essentielle pour maintenir la paix intérieure et collective, et pour créer un environnement propice à l'épanouissement spirituel. Être reconnaissant pour les petites bénédictions de la vie est essentiel pour une foi équilibrée. Trop souvent, nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas, oubliant de remercier Allah pour ce que nous avons déjà. Le prophète, paix sur lui, nous enseigne à être reconnaissant, même pour les plus petites choses, car chaque bénédiction, qu'elle soit grande ou petite, provient d'Allah. Cette gratitude quotidienne transforme notre vision de la vie, nous rendant plus heureux et plus satisfaits. Elle ouvre également la porte à de nouvelles bénédictions, car Allah promet de multiplier les bénédictions pour ceux qui montrent de la gratitude. Avant de conclure, prions ensemble. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Ô Allah, fais-nous partie de ceux qui écoutent la parole et suivent ce qu'il y a de meilleur. Allahumma ij'alna min ahli al-iman was-sabr was-sidq. Ô Allah, fais-nous faire partie des gens de foi, de patience et de sincérité. Allahumma taqabbal minna a'malana
waghfir lana dhunubana. Ô Allah, accepte de nous nos actions et pardonne-nous nos péchés. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous êtes nouveau parmi nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains messages inspirants. Partagez cette chaîne avec vos proches pour qu'ensemble, nous puissions renforcer notre foi et grandir spirituellement. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.